Coucou les amis, allez, j'avais envie de vous faire une guidance par signe astro pour cette pleine lune. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? J'ai choisi l'Astro-Chibi occidental, les oracles de Cricri, pour vos signes astrologiques. Et je vais vous prendre celui-ci, le tarot des flammes jumelles, pour savoir dans quelle énergie vous allez être pour vous, pour votre autre et pour le lien. Alors je sais que la guidance va être un peu longue, mais voilà, je dois le faire comme ça, donc eh ben, j'espère que ça ne vous déplaira pas de regarder tous les signes. De toute manière, profitez-en pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe Vénus, vu qu'on est sur du sentimental, d'accord? Alors, hop, voilà, on y va. On a les Verseaux qui commencent. Alors mes petits Verseaux, pour toi, quelle énergie? Tu as du karma à travailler. Ici, on te dit, petit Verseau, que tu as du karma à travailler, tu as du karmique pendant cette pleine lune de 31 juillet. Il y a des choses qui vont se nettoyer, qui vont s'épurer par rapport à ton karma. Ton autre, on dit qu'il est dans le passé. Lui, il va épurer du passé, il va avoir des compréhensions par rapport à son passé. Et sur le lien, qu'est-ce que j'ai pour vous deux? J'ai de la culpabilité. Peut-être de la culpabilité, peut-être vous êtes en séparation, mais n'ayez pas de culpabilité, les amis. Pourquoi? Parce que le lien est en train d'épurer cette culpabilité. Vous êtes tous les deux en plein boom là. Vous travaillez chacun de votre côté, donc c'est peut-être ça que votre lien épure, d'accord? Les Scorpions. Alors les Scorpions, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Moi je suis Scorpion, les amis. L'âme sacrée, écoutez, j'ai envie de dire que pour vous, c'est super beau. Pourquoi? Parce que l'âme sacrée, c'est normalement la réunion avec votre autre. Mais là, vu que c'est sur vous, l'âme sacrée, c'est le retour à une seule cellule, d'accord? C'est-à-dire la cellule originelle, c'est-à-dire avant qu'il y ait eu séparation des deux âmes. Ici, on vous parle, l'âme sacrée, c'est une seule âme. Donc vous, vous êtes en réel accord avec ça, les Scorpions, vous êtes en réel accord aussi avec l'âme sacrée, peut-être de vous avec votre âme. Vous êtes peut-être tout simplement en vraie reconnexion avec votre propre âme. Vous êtes en accord avec tout ce que vous faites, vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes dans un vrai avancement. Ton autre Scorpion, c'est quoi? Ben, il est en train d'avoir la compréhension de ce lien et justement peut-être de cette âme sacrée, de cette réunion qui va peut-être opérer dans cette vie-là. Non mais, j'ai mélangé devant vous, hein. Parce que dites pas parce que je suis Scorpion que j'ai sorti un jeu pareil, parce que j'ai mélangé devant vous. Les Scorpions, on nous parle de réunion sur le lien. Ici, on vous dit tout simplement que la réunion aura lieu dans cette vie. Pour certains Scorpions, bien sûr, on est sur des guidances générales, les amis, mais avec une vraie compréhension de votre autre. Vous avez l'âme sacrée, donc l'unité des deux âmes, et là, la réunion, ben, on vous confirme qu'il y aura bien l'âme sacrée qui va se créer. Eh ben, les Poissons, vous n'êtes pas venus pour rien, les Scorpions, hein. Les Poissons, bon, vous avez l'énergie de la solitude. Vous avez peut-être cette phase de solitude à nettoyer, justement, peut-être lors de cette pleine lune. Peut-être un changement sur ça, peut-être que cette solitude va s'arrêter. Votre autre, on lui parle de Kundalini. Une poussée de Kundalini va surgir chez votre autre. Alors, je rappelle que la Kundalini, ce n'est pas que de la sexualité, les amis. La Kundalini, c'est une forte puissance énergétique qui vous transporte entièrement de tout le bas du corps, c'est-à-dire de tous vos orifices sexuels ou autres, et qui remonte. Alors bien sûr, ça peut se manifester sous différentes formes, mais en tout cas, cette énergie va circuler de votre pubis jusqu'en haut de la tête, et bien plus en dessous et en dessus. Bien sûr, il y a des choses qui se passent aussi, d'accord?
Mais voilà, vous pouvez avoir de sacrés ressentis, enfin votre autre aura de sacrés ressentis et surtout une grosse avancée de son taux vibratoire. Regardez-moi ça, sur le lien, il y a un vrai changement qui va s'opérer pendant cette pleine lune, les amis. N'hésitez pas toujours à laisser des commentaires, à me dire si ça vous parle ou pas. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Un vrai éveil spirituel pour toi, une vraie poussée spirituelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je pense que tout est dit là-dedans. Gémeaux, un vrai éveil. Alors, c'est au niveau puissance, je pense que ça va envoyer du lourd pour toi. Je pense. Ton autre, on peut parler de doute. On peut parler de doute sur le lien, sur peut-être ton autre peut douter de lui-même, peut douter de toi, peut douter de ce lien, peut douter de plein de choses, d'accord? En tout cas, on est là pour enlever, peut-être dissiper avec cette pleine lune, justement, les doutes de ton autre. Et on te dit sur le lien qu'il y a la source qui travaille, justement, pour travailler sur ces doutes de ton autre et toi sur cet éveil spirituel que tu dois avoir pour pouvoir œuvrer sur ce lien, justement. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Les taureaux, on te parle de tes rêves. Sois attentif à tes rêves pendant cette pleine lune. Vraiment, tu as des vrais messages à comprendre. Ton autre doit faire une connexion à ses chakras. Reconnexion, j'ai envie de dire même. J'ai l'impression qu'on lui dit ici de se connecter pour rééquilibrer au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui se fait en lien énergétique par rapport à vous deux. Toi, tu peux le ressentir dans tes rêves. L'autre peut le ressentir par rapport à des énergies différentes dans ses chakras aussi. Sur le lien, on vous parle de lâcher prise. Il faut lâcher, laissez-vous guider par vos rêves, par vos énergies, par votre autre, par ses énergies. Il y a un véritable lâcher prise qui doit être fait. Les taureaux, vous êtes trop dans le contrôle pour certains. Les balances, qu'est-ce que j'ai? On te parle de travail. Toi, tu bosses, il te faut bosser pendant cette pleine lune. Il y a un travail qui va se faire. Ton autre, on lui dit qu'il est protégé. Cette pleine lune va lui apporter la protection par rapport à ce couple. Par rapport peut-être au travail que toi, tu es en train de faire. Et du coup, en miroir, vous travaillez tous les deux et vous êtes protégés par rapport à ça. Sur le lien, je comprends mieux. On a l'énergie tierce. On voit bien ici que la protection et le travail qui est fait, c'est par rapport à l'énergie tierce qui est toujours présente pendant cette pleine lune. Attention aux personnes qui font de la magie noire sur vous, je le dis, sur votre autre surtout. Il y a des protections, il est protégé, mais en tout cas, il y a peut-être une énergie tierce qui travaille en négatif sur, sur votre autre. Les béliers. L'attente. Toi, tu es dans une énergie d'attente qui bloque un petit peu les choses. Donc, on te dit ici qu'avec cette pleine lune, ce qui serait bien, c'est d'enlever, d'être dans l'attente. L'attente repousse le lien toujours et toujours et toujours. Ton autre, lui, justement, il y a l'avancement. D'accord? Il y a l'avancement qui se fait parce qu'il est peut-être plus dans le lâcher-prise. D'accord? Donc, on te dit de toute manière, sois patient parce que l'avancement se fait chez ton autre. Et dans le lien, il y a des choix à faire, justement. Alors, toi, tu es là, tranquille, tu as mis un stop, tu es dans l'attente, et lui, il avance. Mais si lui, il avance, mais que toi, tu restes là, on ne se rejoint pas, d'accord? On ne se rejoint pas. Donc, il y a un choix à faire, et je pense que toi, il faut que tu sois dans l'avancement aussi. Vierge. On est dans le masculin sacré. Pour les vierges, on te demande ici de passer à l'action, de retrouver ce masculin sacré qui est à l'intérieur de toi, de travailler ce masculin sacré. Ton autre attend peut-être que tu passes à l'action. Ton autre attend peut-être que tu sois plus dans ton rôle de masculin sacré, de t'affirmer, d'oser t'affirmer, d'oser affirmer qui tu es, ce que tu es et de la vie, ce dont tu rêves. Ton autre, il est dans le détachement. Voilà. En fait, il est dans le détachement. Pourquoi? Parce que pour lui, il estime, ton autre, que ce n'est plus à lui de faire le job par rapport à ce lien. Maintenant, ton autre, il bosse sur lui, sur elle, d'accord? Mais par contre, toi, tu dois passer à l'action. Parce que l'autre, qui dit détachement,
dit qu'il avance tout seul sur sa petite vie pépère, peut-être tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une rencontre. Qu'il y ait une rencontre, je rigole parce que ça me fait délirer quand même les messages. Qu'il y ait une rencontre de ton autre avec quelqu'un d'autre, une âme sœur, d'accord? On te dit ici, Vierge, que sur le lien, il est temps de faire le voyage vers ton autre. Parce que c'est en ayant le masculin sacré, en fait, on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action. L'autre, on vous dit qu'il est en détachement. Donc, c'est pas l'autre qui va faire le voyage vers vous, puisque lui, il est détaché. D'accord? Donc là, par contre, toi, on te dit de passer à l'action. On te parle du voyage. Il est temps d'aller retrouver ton autre. Ou de lui proposer, en tout cas, une rencontre, de faire quelque chose. Les cancers. Toi, tu es dans l'espoir, d'accord? Les cancers, ici, on est dans l'espoir de l'autre, l'espoir d'y arriver, l'espoir de cette réunion, l'espoir. Et en fait, on te dit que ton autre te capte avec cette pleine lune en lien énergétique, a besoin de toi et toi, tu as besoin de lui certainement aussi. Donc, ne perdez pas espoir. Sur le lien, qu'est-ce que j'ai les cancers? On est dans la gratitude, c'est très très beau. La gratitude de quoi? La gratitude d'avoir la foi, d'être dans cet espoir, mais sans être dans l'attente. Je le dis toujours, l'espoir ne veut pas dire attente. On doit avancer, d'accord? On doit avancer. On vous dit bien que vous êtes liés, de toute manière, votre autre va ressentir votre lien énergétique pendant cette pleine lune. Et du coup, vous, ça va vous redonner cet espoir. Soyez dans la gratitude pour ce que vous allez recevoir. Les Capricornes. Amour inconditionnel pour toi. Capricorne, on te dit ici d'être dans l'amour inconditionnel pour toi. De te respecter, de poser tes limites, de t'aimer tel que tu es, Capricorne. De t'aimer énormément, de t'apporter beaucoup d'amour. Peut-être que ton autre va t'en envoyer aussi, on ne sait pas. Ouh non, ton autre il est dans la colère. Cette pleine lune va le plonger dans une phase de colère. Alors là, l'amour inconditionnel va être important. Parce que toi, tu vas devoir t'en apporter énormément pour combler le niveau énergétique. D'accord? Mais tu vas aussi pouvoir lui en envoyer énormément pour l'aider. Pas pour enlever sa colère, il doit la traverser. Il doit la traverser seul. D'accord? Mais par contre, voilà. Il y a des choses à travailler pendant cette pleine lune pour lui. Donc juste, tu lui envoies beaucoup d'amour. Sur le lien, les blessures. Ouais, il y a encore beaucoup de blessures à travailler, les Capricornes, sur les liens. C'est pas grave, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit de prendre, toi, cet amour inconditionnel par rapport à tes blessures, de t'accorder cet amour inconditionnel pour te le donner toi. Ne sois pas dans l'attente que l'autre te le donne, parce que là, il ne te le donnera pas, cette pleine lune. Lui, ça va il va être furax, le gars. Ou la fille, hein. Les lions. Le féminin sacré. Toi, tu dois t'apporter de la douceur, de l'amour. Hein, c'est un petit peu pareil, cette énergie de féminin sacré, de travailler sur ton chakra sacré, sur ton chakra racine aussi, tout ce qui est lié à la sexualité, à la créativité. Mettre beaucoup de créativité par rapport à tout ça, de croire en toi, hein, la confiance, etc. Ton autre, il est dans le rapprochement. En fait, si tu arrêtes peut-être d'être dans une énergie trop yang et qu'au contraire tu mets plus de douceur, tu montres cette fragilité qui est la tienne, tu montres cet amour, cette douceur que tu es capable d'apporter, peut-être ce côté un peu plus doux, un peu plus cocooning, il y a un rapprochement en tout cas de ton autre qui sera fait. Et regarde-moi ça, cette pleine lune va apporter de la communication, les amis, de la communication, un échange va se faire. Donc sois doux dans tes pensées, dans tes mots, sois vrai, parle avec ton cœur lors du rapprochement de cette communication, d'accord? Et il y aura un rapprochement de ton autre. C'est très très beau les lions. Sagittaire. Accueillir pour toi, Sagittaire, on te dit accueil, ok, accueil, peu importe ce que tu vas recevoir, accueille les énergies de cette pleine lune, d'accord? Et ton autre, il est dans la patience. Ben, accueille que l'autre soit dans la patience pour l'instant, soit un petit peu en retrait peut-être, d'accord? Voilà, peut-être que ton autre va devoir travailler la patience avec cette pleine lune et toi travailler l'accueil de l'autre. Comment l'accueillir?
comment le réceptionner. Et on vous dit d'être, le lien est en train de travailler sur la complétude. C'est pour ça que pour votre autre, il y a un timing qui est un peu freiné, qui a de la patience. Et vous d'accueillir cette complétude dans laquelle vous êtes. Pour les Sagittaires, vous êtes peut-être pour vous accueillir la complétude, peut-être en fin de parcours les amis. En tout cas dans ce qui vous regarde vous. Peut-être que votre autre, vous allez être dans cette phase de complétude, de détachement. Votre autre, ben, on lui dit que du coup ça va... voilà, il faut qu'il soit patient, mais ça arrive, d'accord? Mais voilà, soyez dans l'accueil de cette complétude, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, ce format. C'est la première fois, je crois, que je le fais comme ça. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à le dire en commentaire. Comme ça, ben, justement, ça me permet de vous le refaire si ça vous plaît. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bonne pleine lune à vous et plein de belles énergies sur les liens. J'ai fini les tirages de liens d'âme, les amis. Donc, ils vont être en ligne ou d'ici ce soir ou plus tard, ou peut-être encore un signe demain matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre d'ici ce soir. Sinon, au pire, demain, il y aura tout le monde en ligne. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir vos énergies de ce mois d'août. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les guidances trimestrielles aussi, les guidances de l'année. Et tous les mois, vous avez vos énergies générales du mois d'août aussi en ligne. Bref, vous avez de quoi vous passer un petit moment sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Et n'oubliez pas que c'est une chaîne avant tout d'entraide. Donc, communiquez entre vous, communiquez avec moi. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on fait grandir les choses et qu'on apporte beaucoup d'amour dans le collectif.